Ok, bon, bah, je vais raconter l'histoire en fait. C'était il y a quelques jours, une semaine. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai envie de dire que c'était une petite crise d'angoisse. Pas parce qu'elle était moins intense ou différente que les autres que j'ai connues dans ma vie, mais parce que j'ai réussi à la calmer assez tôt dans le processus. Tu sais, des fois ça part de rien du tout et ça dégringole et ça prend des dimensions énormes alors qu'à la base il n'y avait pas grand chose. Bah, cette fois-ci, j'ai réussi à calmer le truc assez tôt dans le processus. Et c'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie d'expliquer c'est quoi que j'ai fait en fait, tôt dans le processus pour que j'arrive à me calmer. C'est la même chose que d'habitude. C'est la respiration. Hein, respirer consciemment et respirer confortablement. Je suis convaincu que c'est ça la solution aux crises d'angoisse. Parce que là j'en ai eu la preuve en plus. Mais la difficulté, c'est plutôt comment faire en fait, comment bien respirer, euh, même quand on est stressé. C'est un peu ça la difficulté et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc je vais raconter l'histoire et après je vais raconter des histoires un peu similaires de gens que j'ai rencontrés euh, qui ont du mal encore à utiliser la respiration pour se calmer. Donc voilà, on va parler de ça en fait. Je vais raconter l'histoire. Ok. En fait, j'étais en voiture à l'arrière d'une Jeep. Il y avait beaucoup de gens dans la voiture. Et moi, j'étais donc, tu sais, un peu dans le coffre où t'as pas tellement de portes de sortie en fait. Et pour ceux qui sont un peu claustrophobes, agoraphobes, ils savent ce que c'est. Le problème, c'est quand t'es dans une situation de laquelle tu peux pas tellement t'échapper. Alors, c'est là, t'as un peu l'anxiété qui monte. T'es un peu pris au piège. Pas tellement physiquement, mais tu sais que tu peux pas. Enfin, si, physiquement en fait. Tu sais que tu vas avoir du mal à sortir sans déranger les autres, sans complètement changer le plan du groupe, et c'est un peu ça qui te dérange. Et donc, j'étais à l'arrière de la voiture, et donc je commence à sentir le truc monter. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respiré consciemment. Euh, Comment dire, comment expliquer. Ouais, tu sens que tu as peur, et donc moi je sais maintenant que mon recours c'est ça, c'est je respire. Un peu comme ça là. Et je sais que ça a l'air de rien, mais l'effet que ça a, si tu le fais vraiment intensément, que tu portes toute ton attention sur ta respiration, ça fait que ton attention, d'un coup, elle est plus portée sur les choses qui te font peur. Et c'est un peu bête, mais on va dire que le cerveau, il peut penser qu'une seule chose à la fois. Et donc, mon cerveau, il peut pas penser à la fois à ma respiration, confortable et agréable, pour peu que j'arrive à faire une respiration confortable et agréable, et je vais parler de ça après. Mon cerveau, il peut pas penser à la fois à cette chose qui est agréable et confortable, et à la fois à l'inconfort de mon anxiété. C'est un peu comme si je m'hypnotisais, ou comme si j'étais un gosse qui avait peur d'un truc et t'agites un jouet devant le gosse et d'un coup il est en mode oh là là. C'est un peu de la triche mais ça marche en fait. Ok, donc je commence à respirer de manière confortable et agréable et ça marche pas en fait. Et c'est ça que je veux dire surtout, c'est que ça va pas marcher direct. Euh, je, je veux penser à ma respiration, mais en même temps j'ai les pensées parasites un peu intenses d'anxiété qui arrivent et oh putain là c'est l'enfer. Mais c'est là que ça se passe, c'est un peu là qu'il y a le secret. Le secret c'est de continuer à respirer même quand tu penses que ça marche pas. Ok. Donc j'ai passé 5 minutes à faire ça, 10 minutes à faire ça. Et déjà pendant les 5-10 minutes, le fait de penser à sa respiration, comme je viens de l'expliquer, bah, t'es pas en train de penser au reste. Et on va dire que c'est un genre de bouée de sauvetage. Voilà, faut voir ça un peu comme une bouée de sauvetage. Mais si tu restes accroché à la bouée de sauvetage suffisamment longtemps, bah il y a un bateau qui arrive de nulle part et qui vient de sauver la vie, équipage incroyable, etc. Et dans la métaphore, l'équipage incroyable qui vient de sauver la vie, c'est les bienfaits profonds de la respiration consciente qui arrivent. Je sais pas si c'est parce que le corps devient plus oxygéné, le cerveau devient oxygéné. Je pense que ça joue beaucoup pour ça. Je pense que nos crises d'angoisse, elles arrivent parce qu'on manque d'oxygène
et que quand on se réoxygène, ça aide. Bref, je peux pas en être sûr. Ou je sais pas si c'est pour des raisons plus spirituelles, de pleine conscience, parce que en pensant à ma respiration, je deviens conscient de mon corps, et d'un coup je m'aperçois que je deviens présent, voilà, une autre manière de le dire c'est je deviens présent. Ouais, ça aide en fait. Et donc au bout de 5-10 minutes, j'ai pas réussi à expliquer pourquoi, mais ça allait beaucoup mieux. Voilà. Et je pense que ce qui a fait que ça a marché, c'était ma manière de respirer. Parce que là, je vais parler aussi de 2-3 personnes à qui j'ai parlé, à qui je dis de faire ça, et qui me disent j'y arrive pas assez, ça marche pas, je sais pas comment faire. Par exemple, j'ai un ami qui est pas loin là. Lui, il fait des crises d'agoraphobie quand il est au restaurant. Quand il y a trop de gens autour de lui, il peut pas trop manger en étant à l'aise, il se sent pris au piège, etc. Et donc, lui aussi, il connaît les bienfaits de la respiration consciente. Et donc, il le fait, quelques minutes, mais il me dit en fait, j'arrive pas à le faire parce que je suis dans une situation sociale. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te parle? Tu vas pas, genre, lui mettre un vent et commencer à respirer, c'est bizarre, tu vois. Et ce que je lui ai dit, c'est déjà, bah si, en fait, on s'en fout. Moi, dans la voiture, il y avait quelqu'un en face de moi, et c'était une amie proche, donc j'ai pu le faire. Mais là, je commence à manquer d'air, donc je vais respirer un peu. Ouais, pardon, j'ai dû faire une pause, en fait. Parce que je commençais à manquer d'air. C'est pas que pendant les crises d'angoisse qu'on manque de respirer correctement. Et à chaque fois qu'on oublie de respirer consciemment, c'est toutes sortes de problèmes qui arrivent. Bref, on en parlera un autre jour. Je vais rester sur les crises d'angoisse. Donc, donc je parlais de mon ami qui pense pas à respirer pour des raisons de bienséance sociale. Et je commençais à dire que moi je m'en fous en fait. Dans la voiture, j'étais en face d'une amie proche. Et donc, j'ai commencé à respirer direct. J'ai arrêté de lui parler. Bon, peut-être que c'était plus facile parce que c'était une amie proche. Mais ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment, les conventions sociales, quand t'es en pleine crise d'angoisse, on s'en fout, tu vois. Bref, donc voilà, faut commencer à respirer. Et tu leur expliqueras après pourquoi t'as commencé à respirer et comment ça t'a sauvé ta journée. Ok, et je parlais de ça aussi avec une internaute, parce que je parle à des gens sur internet, qui sont dans des groupes qui ont des problèmes d'anxiété. Et il y avait cette femme qui était en pleine crise d'angoisse, et je lui dis vas-y, respire, tu vois. J'essaie de lui expliquer que c'est un peu ça le problème. Et donc je lui dis vas-y, respire. Elle commence à me faire confiance, parce que je lui explique que pour moi ça marche bien, tu vois. Donc elle essaye, et ce qu'elle me dit, c'est en fait, j'y arrive pas. Elle me dit j'y arrive pas. Elle me dit ça me fait mal à la gorge quand je respire. Donc ça voulait dire directement qu'elle respirait par la bouche et pas par le nez. Pour mon ami dont je parlais, lui il me dit j'y arrive pas parce que je me sens tendu dans le ventre. J'ai trop de tension musculaire et nerveuse dans l'appareil respiratoire et ça fait que j'y arrive pas. Et ce que je veux dire à ces gens, si c'est vous aussi, si vous vous reconnaissez dans ça, genre vous savez qu'il faut respirer mais vous y arrivez pas, bah les gars c'est parti en fait, faut le faire le matin et le soir. Genre exercice quotidien, ou une fois par jour si vous pouvez pas être aussi régulier. Là on parle de 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles vous vous entraînez à respirer confortablement et de manière agréable. Ok ? Au début, on fait même pas des exercices de respiration difficiles. On fait même pas les 5 secondes machin, on s'en fout. Ce que je vous dis en fait, c'est trouver une manière de respirer qui est confortable pour vous. Et pour faire ça, il faut se connecter un peu à son corps. Il faut s'écouter. Moi, je m'écoute là, c'est pour ça que je fais des petites pauses quand je sens que je manque d'air. Je respire pas de manière plus forte que ce que je suis capable de faire à ce moment-là. Parce que si je suis un peu tendu, il a raison mon pote, si t'es tendu, tu vas pas réussir à respirer. Mais ce que tu dois faire alors, c'est respirer au maximum de ta capacité sans que ça te fasse mal. Et quand t'expires, tu lâches un peu un soupir de soulagement. Voilà. Et en faisant juste ces deux choses, c'est bon. En faisant pas plus que ça, ton corps il va réussir à se détendre un petit peu. Et ce faisant, tes tensions musculaires et nerveuses elles vont se détendre un petit peu plus.
Et donc tu vas réussir à respirer un petit peu plus fort. Et donc tu vas réussir à te détendre un petit peu plus. Et là on part en spirale ascendante. C'est l'inverse d'une crise d'angoisse, qui est une spirale infernale, dans laquelle tu arrives à respirer de moins en moins bien, et dans laquelle tu deviens de plus en plus tendu. Parce que chacun de ces deux paramètres renforce l'autre. Et tu peux pas agir tellement sur ton esprit, tu peux pas dire vas-y calme-toi. Genre est-ce que tu as déjà essayé de te dire vas-y calme-toi? Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un te dit vas-y calme-toi? Ça ne sert à rien en fait, parce que c'est juste une pensée qui parle à d'autres pensées, c'est zéro. Par contre la respiration, ça tu peux agir dessus. Ta respiration, c'est la seule chose du corps humain qui est à la fois consciente et qui fait à la fois partie du système nerveux parasympathique. Bref, c'est pour dire que autant ça sert à rien d'agir sur la partie de la spirale qu'on contrôle pas, mais si tu portes toute ton attention sur la partie de la spirale que tu contrôles, là tu peux améliorer beaucoup de choses. Et tu peux donc sortir de la crise d'angoisse. Et c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Voilà, c'est juste ça que je voulais raconter. C'est rien de plus qu'une histoire, un témoignage. Et je vous dis juste que pour moi ça marche en fait. Et je crois pas avoir quelque chose de différent par rapport à vous. Donc je vous invite à essayer. Si vous arrivez déjà à respirer consciemment et de manière confortable parce que vous pratiquez méditation, respiration, yoga, très bien. Si c'est pas le cas, il faut juste s'entraîner à respirer confortablement. C'est ce que j'ai dit là. Tu prends 5 minutes après la vidéo là, et tous les soirs ou tous les matins, et tu trouves une manière confortable de respirer pour toi. Une manière qui te fait du bien. Bon, et pour ceux qui savent déjà faire ça, il faut penser à le faire pendant les moments durs. Il faut penser à le faire pendant les crises et pendant tous les moments qui sont un peu importants, les performances, etc. Il faut penser à le faire et il faut pas s'empêcher de le faire parce qu'il y a des gens autour, on s'en fout. La priorité c'est vous-même, c'est votre bien-être. Et une fois que vous serez bien, bah là on peut commencer à répandre le bien autour. Mais les changements ils s'opèrent d'abord en nous-mêmes. Voilà un peu le message de la journée. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.